fait, au travers de mon expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de monter une première entreprise et à chaque fois que j'ai changé des mails un peu confidentiels, j'avais toujours une petite appréhension de me dire j'espère que ce mail-là va pas être capté parce que c'est jamais très agréable. Ensuite, j'ai eu la chance d'être pendant 4 ans le DSI de venteprivé.com et donc cette problématique de la confidentialité des messageries est devenue un peu plus importante parce que chez Vente Privée, on a un président qui est emblématique et dont la sécurité des données qu'il manipule était encore plus importante de par le contexte. Et donc je me suis attaqué et attaché à trouver une solution de sécurisation et je me suis rendu compte à cette occasion que rien n'existait vraiment qui corresponde à ce que moi je cherchais et que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire une solution qui soit neutre pour les systèmes, donc sans danger, et aussi une solution qui soit complètement sans contrainte pour les personnes à protéger. Alors, Daniel, je l'ai rencontré professionnellement au bord de venteprivé.com où lui était en charge de développement commercial et moi, patron de l'IT de tout Vente Privé, en fait, de 2008 à 2011. Dans la sécurité, vous savez, c'est un arbitrage entre les contraintes et le risque. S'il y a trop de contraintes, on a du mal, si on vous demande de faire 4 mots de passe et de mettre une carte à puce avant d'accéder à votre smartphone, ça va vous tomber des mains. Donc c'est un peu le réflexe des dirigeants. Si vous êtes protégé sans trop d'efforts, alors vous avez la garantie que la solution est adoptée, qu'elle fonctionne et qu'elle attend sa protection. Donc les premiers clients dans de grands comptes, de moyennes entreprises Oui, on a fait le choix un peu exigeant, mais on s'est dit que d'abord on allait concerner les grands comptes, mais on a la chance de concerner toutes les entreprises, mais que si on arrivait à prouver que notre solution avait une validation marché de grands comptes et passer les validations et les exigences IT technologiques des grands comptes, alors ce serait plus gagné. Donc on est en effet chez SFR, Galeries Lafayette, chez Sodexo, à Aspi, enfin voilà, donc on est dans des grands groupes qui ont à la fois challengé très fort la solution et qui l'ont essayé, qui l'ont adopté. On est en fait expert dans l'analyse et le traitement temps réel et intelligent des logs, évidemment de l'alerting qui va derrière. Donc nous on sait collecter comme un peu, mais c'est un peu du big data adapté à la sécurité, avec beaucoup de recherche et d'intelligence au sens analytique du terme évidemment, pour savoir corréler des logs, comprendre que vous pouvez, si vous êtes connecté à midi à votre bureau et qu'à midi 2, il y a une connexion de Chine ou de Lyon, alors que vous êtes à Paris ou du Sud, c'est pas possible, c'est quelqu'un vous a piqué vos mots de passe. Voilà, c'est comprendre tous les cas possibles de violation de confidentialité. Et nous, on est même pour le chiffrement dans certains cas. C'est-à-dire que, évidemment, la contrainte qu'embarque le chiffrement ou l'authentification forte sont difficiles à utiliser au quotidien, mais dans un dispositif complet ou intelligent de sécurité, il faut des systèmes d'alarme, il faut des solutions qui bloquent. Voilà. Maintenant, nous, on ne s'adresse pas à la totalité de l'effectif de l'entreprise. On s'adresse aux personnes qui manipulent de l'information confidentielle. Donc ces personnes-là, finalement, l'arbitrage entre le coût d'installation, le coût d'infrastructure, pour quelques personnes de l'entreprise, généralement 1 à 5% de l'effectif, c'est marginal par rapport au coût global de la messagerie. La technologie d'analyse, on peut dire de la donnée à la base, pourrait servir aussi, en extrapolant au-delà des messageries, à des implémentations cloud. Absolument, mais déjà on peut annoncer notre nouveau produit qui va être lancé officiellement à partir de janvier, qui est en fait sur ce qu'on appelle le single sign-on et finalement la fonction d'ADFS, donc de fédération d'authentification qui est proposée par Microsoft et sur laquelle on va apporter nous maintenant une couche de sécurisation qui va vous permettre de savoir qui s'est connecté à quelle application dans le cloud et passer là encore d'une boîte noire, vous ne savez pas qui se connecte, quand et à quelle application, à une boîte transparente où vous allez savoir toutes ces informations vous seront mises à disposition en temps réel.